Et sur vous tous les frères et sœurs, vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça va être un thème un peu sur l'intuition, l'information et donc le savoir qui vient de la part du Seigneur sur certaines choses. Donc on va étudier un petit peu. Donc je ne savais pas trop quel mot utiliser, puisque voilà, c'est quelque chose que tu as dans ton cœur, que tu ressens, qui va se passer, une certaine information. Donc on va voir par rapport à Mohammed, premièrement. Ensuite, à propos de Jésus et Judas. Ensuite, on va voir aussi Salih et l'exemple de Jacob, ça va être le plus parfait. Et les trois derniers versets de la sourate 72 qui justement parlent de ce que je vais vous dire. Donc comme je vous ai dit, je ne sais pas trop quel mot choisir. Donc, sourate 66, verset 3. Bismillah. Lorsque le prophète confia un secret à l'une de ses épouses et qu'elle l'eut divulgué et qu'Allah l'en eut informé. Donc, vous voyez, c'est l'information. D'accord. Donc, je ne savais pas trop quel mot utiliser, mais c'est une information qui vient de la part du Seigneur sur certaines choses. Celui-ci en fit connaître une partie et passa sur une partie. Puis, quand elle l'en eut informé, elle dit: Qui t'en a donné nouvelle? Il dit: C'est l'omniscient, le parfaitement connaisseur qui m'en a avisé. D'accord. Donc ça, c'est le Seigneur qui lui a avisé d'une chose. C'est ça qui est magnifique. Alors que justement, elle s'est dit: Qui t'en a donné nouvelle? Donc elle se demandait d'où tu sais ça, en gros. Donc voilà. Donc tout ça, c'est un rapport avec une forme d'intuition, une information que tu as sans raisonner en vérité. Ça devient comme ça. Donc voilà. Dans Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 70, le même style, Jésus leur répondit: N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. C'est ça qui est magnifique aussi, c'est que pendant sa mission, il savait qu'il y avait un démon parmi eux, c'est-à-dire Judas. Donc voilà, donc là aussi une forme d'information, d'inspiration. Je ne sais pas trop quel mot choisir, comme je vous ai dit, mais vous avez compris. Donc, sourate 11, verset 65, aussi un super beau exemple. On va lire le 64. Ô mon peuple, voici la chamelle d'Allah qu'il vous a envoyée comme signe. Laissez-la donc paître sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment proche vous saisira. Ok. Ils la tuèrent, donc la chamelle. Alors il leur dit: Jouissez dans vos demeures pendant 3 jours. Voilà une promesse qui ne sera pas démentie. Ce qui est super intéressant. Jouissez dans vos demeures pendant 3 jours. Ça, c'est après qu'il les tué. Donc là, carrément, Salih, il dit un timing. C'est ça qui est énorme. Voilà une promesse qui ne sera pas démentie. Pendant 3 jours. Puis lorsque notre ordre vint, nous sauvâmes Salih et ceux qui avaient cru avec lui, par une miséricorde venant de nous, de l'ignominie de ce jour-là. En vérité, c'est ton Seigneur qui est le fort, le puissant. Et le cri saisit les injustes, et les voilà foudroyés dans leur demeure. Ok. Donc on voit bien le lien demeure. Et que Salih, il avait, on va dire, une espèce de préscience, car il a carrément dit le chiffre, 3 jours. Ok. Donc c'est ça qui est super intéressant. L'exemple de Jacob et donc de Joseph et de ses frères, c'est magnifique. Donc Joseph, il raconte le rêve à son père, à Jacob. Oh mon fils, dit-il, ça c'est Jacob qui parle, ne raconte pas ta vision à tes frères car ils montraient un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Ça c'est magnifique puisque il avait senti qu'en la racontant, ils allaient monter un complot contre lui. C'est ce qui s'est passé. Après il y a l'exemple du loup justement. Donc certes, je m'attristerai que vous l'emmeniez et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui. Ça, c'est Jacob qui dit ça aux frères de Joseph. Et ce qu'ils répondent, c'est ils dirent: si le loup le dévore alors que nous sommes nombreux, nous serons vraiment les perdants. Ça, c'est magnifique. Donc, en fait, il les a envoyés sur l'histoire du loup. Eux, ils lui ont, encore une fois, répondu, mais on va voir après ce qui se passe. Après, quand Joseph il est dans les profondeurs du puits, nous lui révélâmes, donc ça c'est Dieu. Tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils se rendent compte. Donc là, il y a l'histoire de la révélation. C'est un petit peu différent, à mon humble avis. C'est un petit peu différent que une forme d'information, d'intuition. C'est un peu différent, les mots sont pas les mêmes. D'accord. Donc, ils vinrent à leur père le soir en pleurant. Donc ça, c'est vraiment du mensonge et de la fourberie aussi. Ils dirent: ô notre père, nous sommes allés faire une course et nous avons laissé Joseph auprès de nos effets et le loup l'a dévoré. Ça, c'est magnifique, puisque justement, il lui ramène l'histoire du loup. Que en fait c'est Jacob qui leur a parlé de loup en premier et eux ils ont utilisé ça. Ça c'est vraiment, et là la petite phrase vraiment que justement on reconnaît la ruse du diable, c'est-à-dire le mensonge. Tu ne nous croiras pas même si nous disons la vérité. Tu ne nous croiras pas même si nous disons la vérité. Ça c'est énorme. Ça c'est énorme. Ils apportèrent
ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang, donc celle à Joseph. Il dit, donc Jacob, vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. C'est vraiment splendide, parce que là il dit, vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose. Donc là on a ces rapports à l'âme, c'est vraiment magnifique. Justement c'est... pour le coup c'est une mauvaise inspiration. Et justement ça rappelle Abel et Caïn, où justement, dans le verset, ça dit « Son âme l'incita à tuer son frère ». Et on va voir d'autres choses à propos de l'âme. Ça va être magnifique. Donc il y a tout ce rapport, on va dire, invisible, c'est-à-dire l'inspiration divine, l'information divine, etc. Et au contraire, les suggestions diaboliques, etc., qui rentrent dans l'âme, dans le cœur, etc. Donc je pense que vous comprenez où je veux en venir, même si je suis peut-être un petit peu brouillon. Donc justement, on va continuer. À propos des rêves que Joseph, il donnait l'interprétation, justement, que Jacob lui a dit, ton Seigneur t'enseignera l'interprétation des rêves, etc. Encore une fois, elle avait une préscience, on va dire. Et bien, justement, le rêve, pour le coup, c'est ceux de Joseph qui interprétait les rêves des gens, c'est une inspiration divine, encore une fois, puisque justement, ça ramène à Job, le livre de Job, chapitre 33, versets 14 et 15, et un petit peu la suite aussi. D'accord. C'est très important à comprendre de cette histoire de rêve, qui justement, là, pour le coup, il avait la bonne inspiration. C'est grâce à sa façon de décrypter les rêves, de les décoder, que justement, il est sorti de prison, etc., etc., et qu'il a eu cette place de gouverneur d'Égypte. C'est très important. Et on a même l'exemple aussi de Daniel, par exemple. Donc ça aussi, c'est intéressant. Parce que justement, c'est des rêves futuristes, et ils avaient cette science qui fait qu'ils arrivaient à dire ce qui allait se passer. C'est magnifique. Donc encore une fois, une sorte d'information. Comme je vous ai dit, les mots peuvent être un petit peu proches. Information, inspiration, révélation. D'accord? Qu'on se comprenne. Hein. Ne jouons pas entre guillemets sur les mots, c'est le cas de le dire. C'est une forme que le Seigneur te donne comme science. Donc justement, après, ce qui est très important et intéressant, c'est que la femme de Al-Aziz, qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal. C'est vraiment... Ce chapitre, il est extraordinaire, parce que justement, elle aussi, elle parle de l'âme. L'âme est très incitatrice au mal. Et c'est ce qu'il a dit, justement, Jacob, au tout début. Il leur a dit, justement, vos âmes, plutôt, vous ont suggéré quelque chose. Donc, vous voyez? Donc, on a deux exemples que l'âme... incitatrice au mal, etc. par là, mais celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a inspiré alors son immoralité, de même que sa piété. On a le bon penchant et le mauvais, comme d'habitude, le mal et le bien. On va au verset 69, donc un petit... Étant entrés comme leur père leur avait commandé, donc bien sûr, il faut relire tous les versets, voir tout le chapitre, bien entendu. Étant entrés comme leur père le leur avait commandé, entre parenthèses, cela ne leur servit à rien contre les décrets d'Allah, ce n'était qu'une précaution que Jacob avait jugée. Il avait pleine connaissance de ce que nous lui avons enseigné. C'est pour ça que je vous dis, c'est une connaissance, une espèce de préscience, un enseignement divin, une information. C'est un peu tout mêlé, j'arrive pas trop à trouver le mot juste. C'est un peu compliqué. Il avait pleine connaissance de ce que nous lui avons enseigné. Donc vous voyez, ça vient du Seigneur, qui lui a donné des choses sur le futur, l'invisible, une forme d'enseignement caché que eux n'avaient pas par rapport à ce qu'ils allaient faire, par rapport à Joseph quand... On va voir, on va continuer. Mais la plupart des gens ne savent pas, ça c'est intéressant, mais la plupart des gens ne savent pas. On va voir justement ce que Jacob a dit. Encore au verset 83, donc à propos de Jacob et Benjamin, bon. Alors, entre parenthèses, Jacob dit, vos âmes plutôt vous ont inspiré quelque chose, ok? L'inspiration de l'âme. Oh, belle patience, cette phrase qui revient sans cesse, il a été très patient. Il se peut qu'Allah me les ramènera tous les deux, car c'est lui l'omniscient, le sage. Il se peut qu'Allah me les ramènera tous les deux. Donc on va voir qu'il avait énormément d'espoir. On va continuer. Il dit, je ne me plains qu'Allah de mon déchirement et de mon chagrin, et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Voilà, ça aussi. Donc c'est un savoir. Il avait un savoir que eux n'avaient pas. Et justement, le verset plus haut, comme on l'a vu, et la plupart des gens ne savent pas. Alors que justement, Jacob, lui, il avait un enseignement, une connaissance de la part du Seigneur. Vous voyez comme tout est en lien. Il ne désespérait pas de la miséricorde d'Allah. Ça aussi, il a eu l'espoir, la connaissance, l'enseignement. Tout ça, c'est relié.
Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Dans le verset 89, donc ça c'est Joseph qui leur dit, savez-vous, donc à ses frères, savez-vous ce que vous avez fait de Joseph et de son frère alors que vous étiez ignorants? Ça c'est magnifique aussi. Donc Joseph aussi leur rappelle leur ignorance. Ce que justement, Jacob leur a dit aussi, je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Vous voyez comme tout est en lien, c'est vraiment magnifique. Donc justement, après, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, c'est que, regardez ce que Jacob a dit. Et dès que la caravane franchit la frontière, leur père, donc Jacob, dit, je décèle certes l'odeur de Joseph, même si vous dites que je radote. Alors celui-là, il est vraiment splendide. C'est-à-dire qu'il sentait, donc là c'est un rapport avec le nez. Il avait senti, je décèle certes l'odeur de Joseph, même si vous dites que je radote. Là c'est un rapport avec le nez, sentir les choses. C'est vraiment splendide. Même si vous dites que je radote, ça aussi, ça sous-entend clairement qu'il l'a répété à maintes et maintes reprises, puisque justement il lui dit, par Allah, te voilà bien dans ton ancien égarement. Ok, ton ancien égarement. C'est-à-dire que ça fait longtemps. Depuis que Joseph il a été mis dans le puits, la prison, etc., ça a duré énormément de temps. Même si vous dites que je radote. Donc lui, il sentait les choses, comme on l'a vu depuis le tout début. C'est vraiment magnifique. Puis quand arriva le porteur de bonne annonce, il l'appliqua, entre parenthèses, la tunique sur le visage de Jacob. Celui-ci recouvra la vue et dit, ne vous ai-je pas dit que je sais par Allah ce que vous ne savez pas? Encore une fois, le savoir que eux n'avaient pas. Encore une fois, on y revient. L'information, la connaissance, une espèce d'intuition, c'est vraiment splendide. Franchement, j'ai pas les mots à chaque fois que je lis ça, c'est magnifique. On va terminer par la sourate 72, versets 26 à 28. Bon, c'est au niveau de la traduction, c'est un peu compliqué. Qui connaît, c'est lui, entre parenthèses, entre crochets, qui connaît le mystère, il ne dévoile son mystère à personne, sauf à celui qui l'agrée comme messager et qu'il fait précéder et suivre de gardiens vigilants, afin qu'ils sachent s'ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur. Il cerne ce qui est avec eux et dénombre exactement toutes choses. Voilà. Donc là, tous les exemples que je vous ai sortis, donc Mohammed, Jésus, Salih, Jacob et même Joseph, puisqu'il a eu une révélation, etc. Et particulièrement ce verset, vous allez me dire, oui, mais ça c'est pour les messagers, les élus, etc. C'est vrai que ils ont forcément... ça peut être un autre grade, qu'on se comprenne. Mais il y a des gens, ils sont ultra intuitifs, ils sentent des choses, etc. Il y a des gens, ils marchent vachement à... J'aime pas dire le mot instinct, mais à l'intuition. Ils marchent vachement à ça. Et si tu as raison, par exemple, tu dis, quelqu'un il va faire ci, parce que tu le sens au plus profond de ton être, et qu'il se passe vraiment ça, voilà, ça veut dire que tu as reçu une bonne information. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est un petit peu... faut faire un petit peu attention avec... justement au cas où tu dis quelque chose et en fait t'as pas reçu l'information de là-haut, mais en vérité c'est ton âme justement qui l'a un petit peu façonné, et au final si tu te trompes, c'est que ça vient pas de là-haut, puisque Allah dit la vérité et quand il transmet une information véridique, c'est lui qui l'a dit la vérité. Si tu es dans l'erreur, voilà, le Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé en 15 minutes quand même. Donc, comme je vous ai dit, je savais pas trop quel mot utiliser, mais vous avez vu l'information, la connaissance, une certaine préscience, une certaine intuition. Voilà. Donc, je savais pas trop quel mot utiliser. J'espère que vous avez compris où je voulais en venir. Et voilà. Donc, je voulais aussi dire que plus ton lien avec le Seigneur, il est fort. Regardez. Donc, tous les envoyés, regardez. Ils avaient des choses importantes qui leur étaient informées. Voilà. Particulièrement Jacob, il y a énormément d'enseignements dans la sourate 12. Voilà, donc que le Seigneur il fortifie notre lien qu'on a avec lui, le câble qu'on s'accroche tous. Voilà les frères et sœurs. Donc soyez bénis. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Paix sur vous tous. À la prochaine si Dieu veut. Salam.